Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je veux vous introduire à un nouveau thème. Je ne vous en parlerai pas trop en détail, mais quand même juste vous introduire à un nouveau thème qui s'appelle la résidence fraternelle catholique. Eh bien, c'est quoi ça? C'est un endroit où ce que les gens vont pouvoir vivre tous ensemble dans la fraternité sans avoir besoin de faire de vœux, en s'entraidant, puis en célébrant, en cultivant la foi chrétienne catholique. Alors, j'ai commencé à expérimenter personnellement ce nouveau concept. D'ailleurs, j'ai écrit un rapport d'à peu près 20-25 pages sur ce sujet-là que j'ai commencé à présenter à différentes congrégations religieuses, aussi à des prêtres, des curés, même des évêques. Donc, j'attends des réponses bientôt. Et même, j'ai lu beaucoup de livres là, sur des sujets théologiques et même contacté un écrivain, M. Walter Vogels, qui est professeur émérite à l'Université Saint-Paul à Ottawa et qui a daigné me répondre. Alors, M. Vogels y est rendu en Belgique et puis il m'a écrit pour me remercier pour lui avoir soumis mon rapport et il m'a fait part de ses quelques impressions. Alors, je ne rentrerai pas trop en détail. Mais en gros, c'est quoi la résidence fraternelle catholique? C'est un endroit où les laïcs travailleurs, que ce soit des travailleurs ingénieurs, architectes, travailleurs de la construction, les gens en pleine forme, qui n'ont pas de besoins financiers, n'ont pas de maladie, c'est pas des personnes, c'est pas une résidence pour des retraités, c'est des personnes qui sont dans la force de l'âge, en plein milieu de leur carrière, et il peut y avoir aussi des personnes retraitées, mais ça va être surtout en majorité des personnes qui sont encore sur le marché du travail et qui demeurent avec des religieux, donc des prêtres et des religieuses. Donc, tout ce monde-là vit à la même endroit. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire pour expérimenter ce concept-là? C'est, en fait, compte, pour en revenir à notre... je vais revenir tantôt, là, mais ce concept-là, en quoi ça consiste? En fait, que tout le monde a sa chambre, ou plutôt tout le monde a son appartement. Donc, il ne s'agit pas de rentrer là, chez les frères ou les sœurs, mais plutôt de vivre tous ensemble. Et puis, chacun dans ses appartements, avec leur intimité, comme ils font d'habitude. Sauf qu'on c'est dans un grand immeuble aussi avec des espaces communs. Donc, par exemple, une salle où on peut tous se rencontrer, pour différentes activités comme des prières ou encore recevoir des gens, avoir des cours, des conférences, tout ça, en tout cas. Puis, ces gens-là, chacun paye son logement, chacun paye son condo. Ça peut être un immeuble à condo, ça peut être un immeuble à logement, ça peut être un immeuble de chambre. Bon, tout le monde paye son univers où il demeure. Il fait ses choses, il va à ses occupations comme d'habitude, mais il y a aussi des activités à l'intérieur qui permet d'animer ou de croître dans la foi chrétienne catholique. Donc, c'est un nouveau concept parce que souvent, on voit, en fin de compte, ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui, c'est les prêtres restent à un endroit, les personnes âgées restent à un autre endroit, les laïcs restent isolés, chacun de son côté, que ce soit des célibataires ou encore des familles. Donc, tout ce monde-là vit isolé, puis personne se retrouve, personne fraternise, personne ne se connaît. Donc, on ne vit pas vraiment notre fraternité dans la croissance chrétienne. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est au lieu d'avoir seulement un endroit où se rassembler le dimanche 1 heure semaine, c'est de créer dans l'univers de résidence même un endroit où on va se développer, où on va vivre avec les prêtres, on va vivre avec des religieuses. Donc, il va y avoir probablement comme un conseil d'administration puis des personnes qui habitent dans cet endroit-là, comme 2 ou 3 prêtres, par exemple, avec 1 ou 2 religieuses, puis aussi peut-être 7, 8 ou 10 laïcs. Donc, un petit groupe là, de 8 à 10, 12 personnes. Et puis, les gens vont pouvoir enlever les stéréotypes ou encore les préjugés, plutôt qu'on mieux dire, les préjugés qu'on a sur qu'est-ce que ça fait un prêtre, qu'est-ce que ça fait une religieuse. Les laïcs, des fois, on ne comprend pas bien leur vie,
on ne comprend pas bien la Bible, on ne comprend pas bien certaines choses, on entend parler, on l'effleure simplement, alors que c'est quelque chose d'important, la spiritualité. D'ailleurs, c'est probablement la chose la plus importante. On s'en rend compte malheureusement trop souvent lorsqu'on est à l'article de la mort, et puis on se dit on aurait dû faire mieux que ça, croître mieux dans la spiritualité, mais c'est encore temps de le faire, et puis pourquoi pas créer ce qu'on appelle une résidence fraternelle catholique. Alors, pour l'expérimenter, qu'est-ce que je fais? Eh bien, moi, comme vous savez, peut-être certains le savent, je demeure dans un appartement, un immeuble à logement, et dans cet immeuble à logement-là, bien, il y a des gens, il y a 2 personnes âgées ici en bas, puis il y a une autre dame ici en bas au sous-sol qui vit aussi de son côté. Puis il y avait beaucoup de solitude, là. Je sentais de chaque côté qu'il y avait des gens qui n'avaient pas un encadrement social. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est de temps en temps les inviter à souper ou encore leur apporter un petit verre de vin ou les inviter chez moi, puis leur dire bonjour, puis des choses comme ça. Donc, pour créer un univers plutôt fraternel. Eh bien, je vais vous dire, c'est contagieux. Ça fonctionne. Je l'ai expérimenté. La voisine d'en bas, je l'ai rencontrée à l'église un dimanche juste avant Noël. J'ai été la voir, puis je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous allez faire pendant le temps des fêtes? » Puis elle s'est mise, malheureusement, à pleurer. J'ai senti son désarroi, sa peine. Et je me suis dit à moi-même, il faut faire de quoi? Parce que cette dame-là est seule, puis elle souffre pendant le temps des fêtes. Fait qu'il faut au moins lui donner un petit peu de chaleur humaine. Donc, pour ça, je l'ai invité à souper avec le prêtre que j'ai invité, qui a pris sa retraite récemment, qui est rendu dans la résidence de personnes âgées. J'ai invité aussi les 2 voisins en bas. J'ai invité aussi le couple là, qui m'a fait l'honneur d'être le parrain de leur fils, Xavier, un autre ami de la paroisse. Donc, on a fait un petit souper pour créer une ambiance fraternelle, familiale. Donc, la dame d'en bas, participant à cette soirée-là, elle s'est trouvée touchée, puis a commencé à répondre par des petits gestes, elle aussi, de fraternité. Et ce soir, je suis arrivé, moi, puis je me suis mis à cuisiner et faire des choses. Elle est venue cogner à la porte. Regardez qu'est-ce qu'elle m'a amené. Un beau souper avec de la dinde, du brocoli, des carottes, des patates, du riz. Donc, c'est pas pour le souper. C'est sûr que ça me fait plaisir. Moi, je suis content. Je suis content parce que cette personne-là, là, celle qui m'a apporté ça, là, elle pleurait. Là. Elle pleurait intensément, juste avant les fêtes. Puis là, elle a souri, puis elle vient de porter un plat. Puis elle est contente d'avoir un endroit où elle peut fraterniser. Eh bien, moi, je vous encourage. Je vous encourage à le faire avec votre voisin. Je vous encourage à le faire avec vos amis plus souvent. Avec votre famille aussi. Parce que c'est important. Alors, moi aussi, je passe le message. Ceux qui sont intéressés à en savoir plus à propos de cette résidence fraternelle catholique, eh bien, contactez-moi, ça va me faire plaisir. On en regardera ça ensemble. J'ai un rapport d'à peu près 25 pages que j'ai écrit là-dessus. Je l'ai déjà soumis à des religieuses. On l'a corrigé ensemble. J'ai travaillé beaucoup d'heures, à peu près, c'est pas 50 à 70 heures de travail sur ce projet-là. Donc, je vous invite à me contacter. Ça va me faire plaisir. Daniel Dargy. Puis, on s'en reparle. Au revoir.